Deutéronome 5.3. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Si ce n'est pas avec nos pères qu'il a traité cette alliance, si ce n'est pas l'Éternel, alors qui a traité avec eux? Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Nos pères étaient donc dans quelle alliance? C'est avec nous. Donc ils étaient dans autre chose. Adonai nous a récupérés. Que ça soit toi ce soir, que ça soit toi qu'Adonai récupère pour amener la victoire dans la famille. Non, je veux mieux dire ça. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Que ça soit moi qui impose la lumière dans ma famille. Cette écriture est claire. Il dit les pères, ils n'étaient pas avec l'Éternel. L'alliance n'a pas été faite avec l'Éternel. Mais par sa grâce, avec nous, ça va commencer. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Tu es vivant ou pas? Il s'agit de toi donc si tu es vivant. On dit l'Éternel a contracté l'alliance avec les vivants. Si tu es vivant, alors tu portes en toi tes fils, tes petits-fils, les enfants des enfants des enfants des enfants. Que l'Éternel fasse de toi la porte de bénédiction. Comme lorsqu'ils contractaient les choses mystiques, tu étais dans leurs entrailles. L'Éternel n'a pas fait alliance avec eux, il a fait l'alliance avec toi. Et dans tes entrailles aussi, il y a des hommes, il y a des femmes. Ils vont se retrouver bénis parce que toi tu es là aujourd'hui. Ceux qui sont dans tes entrailles, ils vont se retrouver en train de vivre dans la paix. Ils ne comprennent pas pourquoi. Les batailles que toi tu as affrontées, ils ne vont pas affronter cela. Pourquoi? Parce que toi, un jour, tu as participé à 13 jours de prière et tu as cru que l'Éternel était avec toi. Il y a ceux qui n'ont pas suivi pleinement la voie. Ceux-là ont contracté des alliances. Ils ne peuvent pas entrer. Mais dans la faveur et la grâce, il y a toujours une porte. Parce qu'on n'entre pas par le toit. On entre par la porte. Voilà pourquoi Jésus a pu dire: je suis la porte des brebis. Alors il y a aussi une porte ici qui va permettre à certaines personnes de percer et d'entrer. Si on a fermé par les alliances mystiques, et que quelqu'un d'intelligent m'entende bien, on a fermé par les alliances mystiques une porte de paix, une porte d'épanouissement, de stabilité véritable, soit la porte qui va permettre une autre ouverture, soit la porte qui va permettre une autre bénédiction. La bénédiction que j'ai eu du mal à avoir, mon fils l'aura facilement. Tu es une porte. Quelque chose doit commencer avec toi. Tu n'étais pas là, tu étais dans les entrailles, on t'a compliqué la vie. Toi aussi, tu vas permettre que certaines personnes n'aient pas une vie compliquée parce que tu es la porte. Il faut refuser avec énergie que ce que tu as subi, que tes fils les subissent. Lorsque tu veux que tes fils soient dans la paix, c'est la paix des générations que tu es en train d'attirer. Que ça soit pour toi. Que Jésus vous accorde votre miracle. C'est possible au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. S'il a pu ressusciter Lazare, il est capable de tout faire. Il a pu ressusciter la petite fille. Il a dit Talita Kumi, la fille s'est levée. Tout est possible à Dieu. Aide-moi à dire tout est possible à Dieu. Dis à ton âme, tout est possible à celui qui croit. D'accord. Revendication ancestrale, chapitre 4. Une alliance. Voici la définition que nous donnons dans cet enseignement. La revendication ancestrale est une alliance que vos aïeuls ont contractée avec leurs ancêtres, donc évidemment par ricochet avec vos ancêtres également. Une alliance ancestrale, plutôt la revendication ancestrale, est une alliance que vos aïeuls ont contractée avec leurs ancêtres et donc les vôtres aussi, pour pérenniser certaines choses. C'est-à-dire, ce sont vos aïeuls qui ont contracté cette alliance. Avec qui? Avec les morts. Parce que ce sont vos ancêtres, à l'époque ils étaient vivants, mais eux contractaient l'alliance avec d'autres ancêtres. Et ces ancêtres-là, évidemment, sont morts. Et donc,
c'est pour pérenniser quelque chose. Premièrement, pour pérenniser quoi? Pérenniser un pouvoir financier. Pérenniser un pouvoir financier. Pérenniser un pouvoir financier. Communément appelé dans une certaine tribu le Nkodia. Et vous allez constater qu'en réalité, dans toutes les autres tribus de notre chère République, il y a ce phénomène Nkodia. Ça existe. Il a forcément un autre nom, mais il existe. C'est-à-dire une tradition sorcellérique à pouvoir donner l'autorité à pouvoir donner, oui, une autorité financière à un homme, à une femme, pour que cette personne subvienne aux besoins de toute la famille. C'est sa responsabilité. Et j'aimerais que vous puissiez préciser à côté de ce que vous écrivez, que lorsque cette personne est établie, c'est le monde sorcellérique qui, entre guillemets, protège la personne. C'est le monde sorcellérique qui protège cette personne. C'est-à-dire que aucun autre sorcier dans la famille ne sera capable de toucher à cette personne qui a l'Nkodia, c'est-à-dire qui a un pouvoir financier pour aider toute la famille. Et je répète, dans toutes les tribus de notre cher beau pays, ce phénomène existe. Pérenniser, deuxièmement, le pouvoir et la victoire face à chaque ennemi. Pérenniser le pouvoir ainsi que la victoire face à chaque ennemi. Vous verrez qu'il y a des gens dans certaines familles, qui que tu sois, quand tu te lèves contre lui, il n'est pas chrétien, mais quand tu te lèves contre lui, tu es renversé. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui a été donné de manière à ce que personne ne soit capable de les renverser. Dans certaines familles ou dans certaines tribus, c'est une affaire même des lignées. Dans cette famille-là, ils sont tous comme ça. Vous n'arrivez jamais à les combattre et à vaincre. Même si vous allez à la justice, vous allez perdre. Ils ne vont pas corrompre. Il y a un pouvoir mystique, sorcellérique, qui est sur eux. Et ce pouvoir a dit, eux ne doivent pas être renversés par un humain. Ainsi, je t'ai toujours dit, lorsque tu constates qu'il y a une faveur, entre guillemets, qui t'accompagne, sois toujours disposé à vérifier, est-ce une faveur divine? Ou c'est autre chose que toi tu es en train de célébrer? Est-ce que quelqu'un m'entend? Par exemple, par rapport à ce deuxième point, c'est une forme de pouvoir, c'est une forme de sécurité, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de très loin, c'est diabolique. Mais tu auras l'impression qu'à chaque fois que toi tu es en bataille avec quelqu'un, tu es toujours au-dessus. Que l'esprit de discernement vous soit accordé. Troisièmement, pour pérenniser, est-ce que j'ai donné l'écriture? Oh, d'accord. On a commencé différemment aujourd'hui. Bon, donnons le troisième point et puis on revient à l'écriture. Troisièmement, pour garantir une place dans un foyer. Généralement, c'est avec la jante féminine. Garantir une place dans un foyer. Ça, c'est le troisième élément. Vous verrez qu'il y a dans certaines familles, dans certaines lignées, même quand les filles ont des vies assez bizarres, mais elles finissent toujours par se retrouver dans un foyer. Elle peut quitter à gauche, elle se retrouvera à droite. Vous avez déjà remarqué ça, n'est-ce pas? Ah là, au moins je suis béni, vous voyez de quoi je parle. Vous verrez dans certaines familles, dans certaines lignées, les filles, elles ont une vie désordonnée, parce que généralement c'est comme ça. Elles font des enfants en désordre, avec des hommes en désordre. Elles quittent là-bas. Et puis, une fois d'ailleurs, j'ai entendu, et ce qui est choquant, c'est que c'est un homme de Dieu qui disait, ah, mais tu sais, cette petite-là, elle a la grâce du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des enfants avec 2 hommes différents, et elle a changé 2 mariages en une année, et on veut encore l'épouser. Et vous entendez cet homme-là dire, ah, elle a la grâce du mariage. C'est pas la grâce. Dieu ne commence pas ce qu'il n'achève pas. Et c'est cette histoire, c'est ce pouvoir ancestral. Ce pouvoir ancestral qui
règne, qui habite, qui loge dans le sang, règne dans certaines familles avec les femmes. Elle va mettre au monde même avec 3 enfants, mais après vous verrez un homme dire je vais l'épouser. Elle va aller là-bas, elle ne dure pas. Et évidemment, lorsque ces mariages-là se brisent, les démons s'organisent pour que ce soit des raisons naturelles qui sont présentées. Elle est têtue, son mari ne la supporte pas, elle est désordonnée, ils ne se comprennent pas, ils n'étaient pas compatibles dès le départ. Elle ne fait que faire ça. Ce n'est pas la grâce du mariage, c'est un pouvoir ancestral. Le Seigneur, lorsque Adam et Ève, on va dire lorsque même Ève a péché, elle a donné à son mari. Lorsque le Seigneur est venu chercher Adam, Adam lui a dit c'est la femme que tu m'as donnée, c'est pas moi, c'est elle. Et Dieu, il vient, il dit ok, parce que toi tu as écouté la voix du serpent. Il a maudit tout le monde, mais après avoir maudit, il dit à Adam, sortez, toi et ta femme. La volonté de Dieu est que même quand il y a des problèmes dans les couples, que vous puissiez les régler et rester là. Donne-moi un amen normal. La volonté de Dieu n'est pas que quand ça ne marche pas avec celui-ci, je me déplace. Quand ça ne marche pas avec celui-ci, je me déplace. Elle a l'étoile du mariage. Elle n'a pas l'étoile du mariage. Le pouvoir ancestral est dans la famille. Elle ne va pas rester. Pourquoi? Parce que des aïeuls ont contracté des alliances avec les morts. Et ils ont dit, faites en sorte que dans notre lignée, Basibatulakate. Traduction. Faites en sorte que dans notre lignée, que les femmes ne manquent pas de toi. Même quand elle a des enfants, qu'il y ait toujours un homme pour la prendre. Je dis, tout ce qui est beau n'est pas bénédiction. Tout ce qui semble beau n'est pas bénédiction. Il faut aller à la racine pour savoir si c'est une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me capte? Prenons maintenant les Écritures, comme avec tous les autres chapitres, tout ce qu'on va dire émane de ces Écritures. Hébreux 7, 10. Hébreux 7, 10, Deutéronome 5, 3, Nombre 32, 11. Hébreux 7, 10, Deutéronome 5, 3, Nombre 32, 11. Hébreux 7, 10, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Et on parle de Lévi. C'est-à-dire, c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Celui qui te porte quand tu n'existes pas. Celui qui te porte quand tu n'es pas encore né. Les œuvres qui devaient te bénir ou qui devaient te condamner ont précédé ta naissance, parce que toute action, toute œuvre accomplie par tes pères, ils l'ont fait avec toi. C'est un principe. Ainsi, quand tes aïeuls étaient en train de contracter des alliances mystiques, tu étais avec eux. Par ce principe. Voilà pourquoi la grâce est le sang de l'agneau. Deutéronome 5.3. Deutéronome 5.3. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Si ce n'est pas avec nos pères qu'il a traité cette alliance, si ce n'est pas l'Éternel, alors qui a traité avec eux? Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Nos pères étaient donc dans quelle alliance? C'est avec nous. Donc ils étaient dans autre chose. Adonai nous a récupérés. Que ça soit toi ce soir. Que ça soit toi qu'Adonai récupère pour amener la victoire dans la famille. Non, je veux mieux dire ça. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Que ça soit moi qui impose la lumière dans ma famille. Cette écriture est claire. Il dit, les pères, ils n'étaient pas avec l'Éternel. L'alliance n'a pas été faite avec l'Éternel. Mais par sa grâce, avec nous, ça va commencer. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Tu es vivant ou pas? Il s'agit de toi donc si tu es vivant. On dit l'Éternel a contracté l'alliance avec les vivants. Si tu es vivant, alors tu portes en toi tes fils, tes petits-fils, les enfants des enfants des enfants des enfants. Que l'Éternel fasse de toi la porte de bénédiction.
Comme lorsqu'ils contractaient les choses mystiques, tu étais dans leurs entrailles. L'Éternel n'a pas fait alliance avec eux, il a fait l'alliance avec toi. Et dans tes entrailles aussi, il y a des hommes, il y a des femmes. Ils vont se retrouver bénis parce que toi, tu es là aujourd'hui. Le jeûne d'aujourd'hui, c'est pour le fils de ton fils. Parce que le principe est le même. Ceux qui sont dans tes entrailles, ils vont se retrouver en train de vivre dans la paix. Ils ne comprennent pas pourquoi. Les batailles que toi tu as affrontées, ils ne vont pas affronter cela. Pourquoi? Parce que toi, un jour, tu as participé à 13 jours de prière et tu as cru que l'Éternel était avec toi. Que l'Éternel te soutienne dans cette bataille. Nombre 32, 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte, oh my goodness, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Que ça ne soit pas toi. Il y a ceux qui n'ont pas suivi pleinement la voie. Ceux-là ont contracté des alliances. Ils ne peuvent pas entrer. Mais dans la faveur et la grâce, il y a toujours une porte. Parce qu'on n'entre pas par le toit. On entre par la porte. Voilà pourquoi Jésus a pu dire: je suis la porte des brebis. Alors il y a aussi une porte ici qui va permettre à certaines personnes de percer et d'entrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on a fermé par les alliances mystiques, et que quelqu'un d'intelligent m'entende bien, on a fermé par les alliances mystiques une porte de paix, une porte d'épanouissement, de stabilité véritable, soit la porte qui va permettre une autre ouverture, soit la porte qui va permettre une autre bénédiction. Que quelqu'un dise: la bénédiction que j'ai eu du mal à avoir. Non, il faut parler avec autorité, ma soeur. Ne parle pas comme quelqu'un qui est en train de négocier. On ne négocie pas dans les mondes des esprits. La bénédiction que j'ai eu du mal à avoir, mon fils l'aura facilement. Une porte. Une porte. Ce soir, tu n'es pas un homme assis. Tu es une porte assise. Il faut avoir ça là-dedans. Je t'avais parlé de la connaissance et du mental. Il faut avoir ça là-dedans. Tu es une porte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque chose doit commencer avec toi. Tu n'étais pas là. Tu étais dans les entrailles. On t'a compliqué la vie. Toi aussi, tu vas permettre que certaines personnes n'aient pas une vie compliquée. Parce que tu es la porte. Il faut refuser avec énergie que ce que tu as subi, que tes fils les subissent. Lorsque tu veux que tes fils soient dans la paix, c'est la paix des générations que tu es en train d'attirer. Que ça soit pour toi. À chaque fois qu'il pérennise ces choses, les 3 éléments que je vous ai présentés, à chaque fois qu'il pérennise ces choses, ils prennent le sang de plusieurs manières dans la famille. Le Nkodia, ce n'est jamais sans sacrifice. C'est-à-dire le pouvoir financier qu'on donne à un seul homme, à une seule femme. Je me rappelle d'une histoire assez terrifiante. Une dame, elle avait finalement été choisie, parce que c'est une élection, elle avait été choisie pour tenir les finances de toute une famille. À peine 35 ans. Et elle a commencé à s'épanouir au travail. Elle a commencé aussi à avoir des ouvertures financières ailleurs. Son propre mari regarde et dit: mais je ne comprends pas. Est-ce que tout ça c'est seulement le salaire? Est-ce que tout ça c'est seulement l'argent que tu touches? Mais la femme qui dit: mais qu'est-ce que tu crois? Mais la femme, elle était au courant. Parce qu'on l'avait appelée par quelques-uns des oncles, on l'avait briefé.
La femme dit, mais qu'est-ce que tu crois? Il dit, écoute chérie, on a toujours été là, on s'est toujours organisé. Mais regarde à quelle vitesse tu as bâti cette maison-là. Cette maison-là à 4 étages. Regarde à quelle vitesse tu as commencé telle entreprise. Regarde. Et la femme qui dit, pourquoi tu t'agites? Tu poses beaucoup de questions pour rien. C'est juste l'organisation et mon salaire et d'autres entrées. L'homme qui dit, non, je trouve pas ça clair. Mon frère, regarde une sœur, dis-lui, quand tu ne vois pas clair, accroche-toi à Jésus. Il ne faut pas te limiter à voir clair. Tu vas mourir. Le monsieur qui dit non, il faut que je comprenne. Et un jour, tellement qu'il a agacé sa femme, un jour sa femme se lève. Je vous dis 32 ans, hein, sa femme se lève, 32, 35. Sa femme se lève, elle regarde le monsieur, elle dit, tu n'aimes pas ta vie. Comme tu n'aimes pas ta vie, c'est toi qui as fait le choix. Le monsieur a fait 2 jours, il est mort. Les pouvoirs, entre guillemets, protecteurs de ce fonctionnement-là, ces pouvoirs sont venus tuer l'homme. Ma soeur, il ne faut pas que voir. Il faut voir et avoir un pouvoir. Dis ça à un voisin. Ne parle pas sans autorité, mon frère. Dis-lui, il faut voir et avoir un pouvoir. Tu vois que là-bas, il y a les kindoki des oncles, mais tu es blindé en Jésus. Tu vois là-bas qu'on est en train de détruire la famille, que ce qui arrive là n'est pas naturel. Les diables et les sorciers ont touché à la tête de tes frères, mais tu dois t'appuyer solidement sur Jésus. Ne te limite pas à avoir les yeux ouverts. Je parle ou je laisse. Il a été dit à un homme, viens. Jésus lui impose les mains parce qu'il était aveugle. Il lui dit, c'est pour la gloire de Dieu qu'il est né comme ça. Et il dit, ouvre maintenant les yeux. Il ouvre les yeux. Il dit, tu vois quoi? Il dit, je ne vois pas bien. Je vois les gens comme des arbres. Mon frère, si tu vois les gens comme des arbres, on va te bouffer. Il ne faut pas voir les gens comme des arbres. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la vision de la réalité de manière approximative. Il faut bien voir et t'appuyer sur Jésus. Non, j'ai l'impression qu'il y a les sorciers qui maculent. Mon frère, sois sûr de ce que tu vois et appuie-toi sur Jésus. Le beau garçon, l'enfant d'autrui, il est mort, on l'a enterré. Parce qu'il est allé poser des questions à une fille qui avait été choisie dans la famille pour tenir les finances de ses frères. Que Jésus te préserve du mal. Il y a des revendications. Ces revendications, parce que c'est la revendication ancestrale, ces revendications se font auprès de certaines personnes. Quand on dit déjà revendication, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on a déjà planifié tout ce qu'on a présenté dans la famille, ces 3 éléments, mais auprès de certaines personnes, ils n'arrivent pas à avoir ce que le contrat dit. Ils commencent maintenant à revendiquer. C'est un peu comme, Lucien, tu m'as promis que le soir tu viendrais m'aider à travailler. Quand tu ne viens pas, je prends mon téléphone, je commence à revendiquer. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne viens pas? Tu m'avais promis, c'est mon droit. Puisque tu as promis, tu dois réaliser ta promesse. Ils revendiquent des choses parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à la vie de certaines personnes. Que l'Éternel fasse en sorte que ça soit toi. Qu'ils n'arrivent jamais à avoir ce qu'ils doivent avoir. J'aime cet amen, je mets un amen dessus. J'ai besoin de 5 garçons, s'il vous plaît, venez. 5. Cette revendication ancestrale se réalise auprès de ces 2 catégories qu'on va présenter ce soir. Ces 2 catégories. Alignez-vous bien, s'il vous plaît. Alignez-vous bien. La première catégorie, je veux appeler ça dans cet enseignement le phénomène du saut d'âme. Saut comme sauter. Le phénomène du saut d'âme. Âme, âme, esprit, corps. Le phénomène du saut d'âme. Lorsque ce phénomène arrive, celui qui a subi ce phénomène devient la cible des revendications ancestrales. Le saut d'âme, c'est quoi? C'est ceci. Regardez.
C'est un phénomène spirituel qui existe pratiquement dans toutes les familles. Dans toutes les familles, il ne s'agit pas que de l'Afrique. Pratiquement dans toutes les familles du monde. Parce que le diable essaye de manipuler toutes les familles du monde. Peu importe la race. Ici, nous avons, c'est mieux d'écrire aussi, nous avons Abraham. Deuxièmement, nous avons Isaac. Troisièmement, nous avons Jacob. 4, nous avons les 12 fils de Jacob. 5, nous avons Joseph. J'ai besoin d'un sixième. Venez de ce côté. Mettez-vous là-bas. Premièrement, nous avons. Deuxièmement, s'il vous plaît, mettez troisièmement Ésaü. Mettez troisièmement Ésaü. Quatrièmement Jacob. Cinquièmement les 11 fils de Jacob. Ou les 10 fils de Jacob. Sixièmement, mettez Joseph. Voici le phénomène des sauts d'âme. Et très souvent, à cause de ces phénomènes, les personnes concernées pensent qu'il n'y a pas de bataille sur leur vie, alors que c'est une erreur. Que l'Éternel vous accorde la sagesse. Voici ce phénomène. Ça, c'est Abraham. Et dans votre carnet, vous allez écrire juste à côté. À côté de chaque nom, vous allez écrire la réalité. Abraham, le premier. Abraham a dû mentir que sa femme était sa sœur. Vous vous rappelez? Écrivez à côté d'Abraham, mensonge. Après Abraham, il y a qui? Isaac. Isaac aussi a dû mentir que Rebecca était sa sœur, que ce n'était pas sa femme, pour se protéger, n'est-ce pas? Après Isaac, il y a Ésaü. Ésaü, lui, n'a pas menti. Il n'a pas subi cela. Il n'a pas vécu cela. Le saut d'âme. Il subit le saut d'âme. C'est-à-dire cette malédiction. Cette malédiction du mensonge saute celui-ci. Il n'est pas atteint. Mais quand tu n'es pas atteint, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le même sang. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas te chercher. Parce que tant que tu as le sang, on te cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Ésaü ne subit pas ça, donc ça saute Ésaü. Et quand ça saute Ésaü, ça va chez qui? Jacob a fait comment? Il a tellement menti celui-là. Le mensonge l'a atteint également. Ensuite, les 12 fils de Jacob, ou les 10 fils de Jacob, si vous voulez, moins Benjamin, eux aussi ont fait quoi? Menti dans tous les sens. Ils ont tellement menti, même à la mort de leur papa, ils ont menti encore. Ils vivaient dans le mensonge. La chose qui a commencé ici a continué ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et après les 11 ou les 10, il y a eu Joseph, lui, n'a pas menti. Ça saute. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, écoutons-nous bien. Commençons par celui-ci. Comme Ésaü, lui aussi, il subit le saut d'âme. Le mal ne l'atteint pas. Mais quand le mal arrive pour qu'il mente, la première fois que c'est arrivé, c'était quand? C'était à quelle occasion? Joseph, c'était à quelle occasion? La femme de Potiphar. Tout était là, dressé pour que Joseph mente. Et puis personne n'allait l'attraper. Parce que la femme elle-même allait protéger son mensonge. C'est elle qui était en risque, c'est elle qui était la femme mariée. Mais Joseph ne ment pas. Mais écoutez bien. Quand Joseph ne ment pas, il ne se limite pas à dire « je ne veux pas coucher avec toi ». Pour que les réclamations ancestrales ne l'atteignent pas, il ne se limite pas à dire « moi je ne veux pas faire ça ». Il dit
je ne peux pas à cause de mon Dieu. Si il a fouillé la chose, il s'est appuyé sur un pouvoir. Ton amen est bizarre. Il a fouillé la chose, to escape, fuir. Il a fouillé la chose, il s'est appuyé sur un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le Dieu de ses pères. Voilà pourquoi même quand il sort de là, il va où? Prison. Quand il va en prison, il prospère. Il n'a pas prospéré, mon frère, je vais te choquer. Il n'a pas prospéré parce qu'il était innocent. Non, il y a beaucoup d'innocents qui souffrent. Oui. Il a prospéré parce qu'il s'était appuyé sur un Dieu. Il s'était appuyé sur un pouvoir. Ce pouvoir l'a amené en prison. Et arrivé en prison, on fait de lui un chef. Parce qu'il s'est appuyé sur un pouvoir. Et arrivé là-bas encore, après quelque temps, il rencontre des hommes. C'est toujours ce pouvoir qui lui permet de discerner. Et après 2 ans, ce n'est pas un my goodness que ça tombe sur une famille. Qu'un aigle prenne sa part. Après 2 ans, ce pouvoir entre dans le songe d'un homme, parce que c'est un pouvoir. Ce n'est pas qu'une discipline, c'est un pouvoir. Le pouvoir est capable d'entrer dans les songes. Le pouvoir est capable d'aller toucher le cœur de quelqu'un. Frère, si le pouvoir de Dieu est avec toi, ce pouvoir est capable d'empêcher un homme, une femme de manger. Il manque d'appétit parce qu'il pense à toi. Je ne parle pas de l'amour, mais je parle de quelqu'un qui doit t'amener à percer. Il ne comprend pas. Il dit, depuis que je suis allé dans cette église-là, au campus de ma campagne, j'ai rencontré le frère là. Je n'arrive plus à dormir. Je pense qu'il faut que je l'appelle. Parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Quand tu as le pouvoir de Dieu, le pouvoir agit aussi comme un pouvoir. Le pharaon dort et le pouvoir entre dans ses rêves. Mon frère, j'ai toujours dit, ma soeur, j'ai toujours dit, écoute, il ne faut pas s'agiter pour chercher la bénédiction. Il ne faut pas s'agiter pour chercher la gloire. Si Dieu veut, c'est rien pour Dieu. Oh, il faut des stratégies, il faut faire... Calme-toi. Il y a des gens qu'on est allé chercher dans leur chambre. On l'appelle, on lui dit, on te cherche ici. Il pose lui-même la question, qui a donné mon nom là-bas? On ne sait pas qui a donné son nom là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ne comprennent pas le surnaturel. Le pouvoir est réel. Le pasteur Marianne aujourd'hui était en train de m'amener à la fin du culte à la centrale. Elle était en train de m'amener les témoignages d'une dame. Vous vous rappelez de la dame dont j'avais parlé? Son fils n'arrivait pas à faire d'enfant, a perdu 7 grossesses. Il vient avec un autre témoignage. Elle me montre un document. Elle dit, on a nommé son fils. Attendez, on a nommé son fils. Mais la maman et les fils ne comprennent pas qui a donné le nom. Elle est là. Elle m'a amené ce document-là. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette femme doit témoigner. Et on s'est dit qu'elle va témoigner. La dame va témoigner. Elle m'a montré le document de la nomination. La liste. Le garçon est dépassé. Il dit, je n'ai parlé à personne. La maman aussi dit, maman, tu ne peux pas comprendre. On n'a personne. Mais le nom entier, sans erreur. Ah, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Je te parle de Jésus, le Dieu du surnaturel. Qu'il prenne ton nom, qu'il dépose ça quelque part. Mon frère, même quand tu dis oui, il y a la part de l'homme, mais je vais te choquer. Dans le surnaturel de Dieu, il peut outrepasser cela. Il outrepasse cela. Il y a que quelqu'un me dise, il y a des cas. Que ça soit pour toi au nom de Jésus. Des cas particuliers où Dieu lui-même, on ne sait pas ce jour-là ce qu'il veut. Il décide de bouleverser la vie de quelqu'un. Sans ton effort, sans tes jeûnes, il entre dans les songes de... Ah, que Jésus entre dans les rêves de quelqu'un. Dieu
dans l'agitation comme ça. Tu es dans l'agitation comme une sauterelle. Oh non, il faut que Dieu me bénisse. Il faut que Dieu me bénisse. Calme-toi. Si Jésus décide de toucher ta vie, même toi-même tu seras étonné. Tu as déjà vu ma soeur que ça tombe sur toi. Tu as déjà vu, on te prend, on t'amène, on prend ton nom. On dit, tu vas travailler ici. Tu regardes, tu dis, hey, je ne saurais pas, tu sauras. Toi-même tu dis, je ne saurais pas. Je n'ai pas fait ce genre d'études. On te dit, tu vas apprendre. C'est toi qui restes là. Le surnaturel est réel. Mais il faut s'appuyer sur un pouvoir. Le pouvoir de Dieu. Joseph n'a pas dit, je ne vais pas mentir parce que moi je suis Joseph. Je suis différent d'Abraham. Il a dit, je ne peux pas faire ça. À mon Dieu. Je m'appuie sur quelqu'un. Que ce pouvoir se manifeste dans ta vie. Merci mes fils. Deuxième type de personnes. Non, je crois qu'on va parler de 3 types de personnes. Deuxième type de personnes qui subissent ce genre de revendication ancestrale. Vous êtes acculés par cela. C'est ceux qui ont été choisis mais qui ne sont pas encore convertis. Les élus non convertis. Jésus les a choisis pour accomplir des grandes choses, mais jusqu'alors, ce sont des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ce sont des personnes aussi qui vont subir ces revendications. Les ténèbres seront en train de revendiquer. Pourquoi? Parce que elles sont choisies, mais elles n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous voyons ça même dans la vie de Ruth. Vous verrez que Ruth, la condamnation de Moab était sur Moab et même sur elle-même. Rappelez-vous que lorsque Naomi quitte Bethléem, elle a un mari, elle a 2 fils. Elle fuit, elle dit, ici il n'y a rien. On part à Moab, mais Moab lui a tout pris. Moab est une terre maudite. Moab est une terre incestueuse. Moab lui a tout pris. Ruth a subi aussi l'impact de Moab. Elle se marie très jeune, elle perd son mari comme ça. Mais heureusement qu'elle était capable de comprendre qu'on peut subir quelque chose aujourd'hui et en sortir à la minute. Tout dépend de votre compréhension. Tout dépend de votre connaissance. Ce que tu subis aujourd'hui, tu n'es pas obligé de continuer à subir cela. Voilà pourquoi, quand tu déclares des fois, il faut aimer dire, je sors. Personne ne va me sortir, moi-même. Ma soeur, tu n'es pas Lazare. N'attends pas que quelqu'un dise sors. Toi-même, tu dis, je sors. Le pouvoir du Christ t'accompagne. Troisième type de personnes qui subissent cette revendication. Des personnes appartenant à Christ. Des personnes appartenant à Christ. Et ça, c'est important d'écrire parce que toi, tu appartiens à Jésus. Les personnes appartenant à Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Tu seras aussi la cible de ces revendications, réclamations. Ça veut dire on te réclame, on te cherche. Comment est-ce que tu les as échappés? Ils te cherchent. Voilà pourquoi il y a une écriture qui peut dire le diable rôde autour comme il rôde. Rôder est un mot français qui veut dire tourner autour. Il n'est pas loin, il est tout près. Pourquoi il est tout près? Il est tout près auprès de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il veut t'imposer le contrat ancestral. Tu n'es pas concerné. Comme tu as donné ta vie à Jésus, tu es un problème pour lui. Tu es le tueur de Goliath. Tu es celui qui va arrêter certaines réalités. Tu vas arrêter certaines choses catastrophiques. Alors tu deviens un problème pour lui. Et tu vas subir quelques secousses parce qu'il te cherche. Tu dors la nuit comme ça, tu vois des gens qui te poursuivent. Mon frère, laisse-moi te dire, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui dorment pendant 3-4 ans? Ils ne rêvent pas des gens qui les poursuivent. Peut-être que tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Non, de temps en temps, tout le monde voit ça. Non. Toi, il y a toujours des gens qui te poursuivent. On te cherche, on te réclame, on te veut.
Des chiens qui te poursuivent. Oh non, c'est l'esprit de l'impudicité qui me poursuit. Non, on te cherche. On te veut. Tu as échappé à quelque chose. Ils te poursuivent. Tu dois vaincre. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Tu dois vaincre. Tu ne dois plus même faire ces genres de rêves parce que l'Éternel te délivre. Il est normal qu'un circoncis, enfant de Dieu, soit acculé par ce genre de pouvoir. Tu es un problème pour eux. Reste un problème pour eux. Alors, notons ceci pour terminer. Comment cette revendication se passe-t-elle? Et je précise, merci de l'écrire, auprès des circoncis, auprès des enfants de Dieu. Donc le point 3. Comment cette revendication, cette réclamation se passe-t-elle auprès des circoncis, des enfants de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Comment cette réclamation se passe? Elle a quelle forme? Premièrement, il cherche, il revendique en déstabilisant tout ce qui vous donne la paix. Il revendique leur présence en déstabilisant tout ce qui vous donne la paix. Car s'ils déstabilisent ce qui vous donne la paix, ils se disent le manque de paix va vous pousser à ouvrir des portes. Attention mon frère. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit soyez toujours joyeux. C'est-à-dire n'ouvre pas les portes même quand ça ne va pas. Même dans la douleur, n'ouvre aucune porte. Sois joyeux, crois que l'Éternel est avec toi. Ne permets pas que la douleur t'ouvre des portes négatives. Ils veulent déstabiliser votre paix. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'entends l'Esprit me dire. Écoute mon frère, fais attention lorsque tu te mets en guerre avec ce qui doit te donner la paix. Tu dois avoir assez de sagesse pour comprendre que le problème est de ton côté, c'est pas de l'autre côté. Il y a des choses dans la vie qui ont l'appel de la paix. Ces choses sont appelées à te donner la paix. Comme ton travail, tes études, ton mariage. Si toi, les disputes continuelles là que tu as avec ta femme, est-ce que tu crois que c'est naturel? Attention avec tout ce qui s'élève contre ce qui doit te donner la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi j'ai aimé un témoignage d'un monsieur qui disait ma femme elle était tellement insoumise, elle était tellement arrogante qu'à un moment donné je faisais d'abord des reproches et puis on avait des problèmes tout le temps et un jour j'ai compris que je dois changer de système. Cet homme a dit j'ai commencé chaque soir à prier pour ma femme. Quand ma femme dort, je la regarde et je déclare toi tu es une femme soumise, toi tu es une bonne femme, toi tu es ma bénédiction. Mon frère, quand ta bénédiction commence à te ôter la paix, ne fouille pas la bénédiction. Elle est appelée à te donner la paix. Cherche la paix, chasse le mal. Que le mal qui fait entrer soit chassé. Beaucoup de gens ont cette attitude-là. Ta bénédiction, elle a toujours été ta bénédiction. À un moment, ça commence à te ôter la paix. Toi, tu dis non. Je crois que c'est le temps maintenant que moi et toi on se sépare. C'est le temps que moi et cette bénédiction ou cette chose qu'on se sépare. Attention. Pourquoi Ruth est restée avec Naomi? Ruth est restée avec Naomi, comme je le disais ce matin. Ruth est restée avec Naomi parce qu'elle avait compris ceci. Si Naomi m'a béni hier, elle peut me bénir aujourd'hui. Ce qui t'a béni au départ peut te bénir encore. Le problème c'est qu'il y a des pouvoirs qui voudraient déstabiliser tout ce qui te donne la paix. Mon frère, c'est comme ça que tu vas voir un homme qui a beaucoup étudié, qui a un très bon parcours scolaire. Mais tu vois que cet homme est dépassé, il porte une chaussette rouge, une autre bleue. Dépassé par les événements. Les veines sont déjà sorties. Parce que tout ce qu'il a ne lui donne pas la paix. Mais mon frère, avec moins que ce que tu as, il y a des hommes qui vivent en paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je sens quelque chose, je l'ai dit pour les hommes intelligents. Dans la vie, il faut apprendre à garder ce qui est à toi et à chasser celui qui veut te détruire. À chasser celui qui veut t'arracher ta chose. Et on ne peut pas t'arracher ce qui est à toi facilement. Dieu t'a donné cette chose pour te bénir. Le diable vient. Les pouvoirs sataniques viennent. Toi tu es là, tu es en train de subir et tu dis je ne comprends pas ce qui m'arrive, rien ne marche. Mon frère, ma soeur, chasse le mal. Voilà pourquoi il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Chasse ces démons là. Chasse ces démons là. Chasse ces démons. Chasse ces démons. Je disais chasse ces démons. Je dis encore chasse ces démons. Faut pas laisser qu'on te dépouille comme ça. Dieu t'a donné les enfants. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Il y a des gens qui pleurent pour en avoir pendant des années, et même d'autres meurent sans en avoir. Dieu te donne les enfants. Tu constates à un moment donné, c'est comme s'il y a une têtutesse diabolique. C'est comme s'il y a une négligence bizarre. Toi, tout ce que tu fais, c'est prendre le fouet. On t'a dit que les démons sortent avec le fouet. Chasse le mal. Dis à une voisine, chasse le mal et garde ce qui est à toi. Deuxième stratégie de revendication. Deuxième stratégie de revendication. Ça c'est important à comprendre. En soufflant sur vous un esprit d'erreur. Oui, en soufflant sur vous un esprit d'erreur. Il souffle, il envoie vers vous un démon d'erreur. Vous commencez à commettre des erreurs même sur le lieu de votre bénédiction. Ce qui est censé être votre paix commence à vous fuir. Vous commettez des erreurs que même un débutant à votre place ne commettrait pas. Mais généralement dans ce cas, ce sont des erreurs de sagesse. Des erreurs de sagesse. L'esprit d'erreur. Là où tu dois pardonner, tu dis bon on pardonne, on continue. Parce que cette relation te bénira. C'est un ami de la destinée. Toi tu dis je ne suis pas là pour les supplier. Il est qui? Je suis devenu ce que je suis devenu seul. Un esprit d'erreur commence à t'éloigner des personnes qui doivent te bénir. Un esprit d'erreur commence à t'amener à prendre des décisions qui te détruisent à petit feu. Mon frère, je prie pour que à chaque fois que tu commets une erreur, que tu ne sois pas dans l'orgueil. Ne sois pas dans l'orgueil. Sois humble pour voir que là, c'est de ma faute. Et quand tu constates que c'est de ta faute, surtout quand c'est en relation avec quelqu'un, ne garde pas ça dans ton cœur. Ne parle pas à Dieu. Tu as commis une erreur envers un homme, va voir cet homme. Va voir cette femme. L'esprit d'erreur vous conduit vers le mal, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes convaincu que vous êtes en train de faire des bonnes choses. Que Jésus vous soutienne. Troisième stratégie de revendication. En créant en vous, c'est toujours cet esprit, ce démon qu'on envoie vers vous, en créant en vous le dégoût de ce qui est censé vous bénir ou modeler votre destinée. En créant en vous le dégoût de ce qui est censé vous bénir ou modeler votre destinée. Il y a des choses qui sont censées modeler votre destinée. Attention, avec des dégoûts bizarres. Tu es ami de quelqu'un, ça fait 2 mois, tu te réveilles un bon matin, je n'ai plus envie de le voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sens seulement. Et tu veux faire ça passer pour le Saint-Esprit. Mon frère, tu es aventurier. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit impur qui est en toi. Tu dégoûtes les gens, même quand ils n'ont rien fait. Il y a quelque chose. Des gens, des personnes que Dieu t'a accordées pour une destinée de gloire. Il y a une fois une jeune sœur qui venait me dire, elle est venue me dire, pasteur, je ne veux plus continuer avec elle. J'ai dit pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est une blague ou bien? Ma sœur, surtout que ces jours-là j'étais en jeûne, un long jeûne, fatigué. J'ai dit tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne sais pas? Je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir. Je sens seulement que...
Je ne veux plus de lui. 2 ans de relation, tu ne veux plus de lui. Non, je ne veux plus de lui. Et tu parles avec beaucoup de fier parce que tu as 23 ans. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que ces cheveux-là ont changé de couleur. Vous savez, à un moment donné, vous savez quand les cheveux-là commencent à changer de couleur, ça veut dire que même pour le mariage, tu ne choisis plus, tu prends. Tu prends ce qui vient là. On y va. Comme je disais, tu n'attends même pas qu'ils disent je veux. Il dit on y va. Cheminons. Attention, ces démons-là, ils créent les dégoûts pour des choses qui sont censées te bénir. Maman, on est pendant 13 jours de prière. Toi, on te réveille, on dit on va à la prière. Allez, on a aucune idée. Tradition. Aujourd'hui, je ne pars pas. Et tu ne pars pas pourquoi? Pour rien. Pour rien comment? Ah, j'irai seulement les vendredis. Ce qui doit te bénir commence à te dégoûter. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin de prophétie. Les choses qui doivent, mon frère, dans la vie, la maturité devrait même t'imposer certaines choses parce que cela est bon pour ta destinée. Même si, je n'ai pas fini la phrase, même si ce n'est pas un plaisir pour toi. Il y a des choses bonnes pour ta destinée et pour toi qui ne sont pas des plaisirs. Dans la vie de tout élu, ça existe. Ce n'est pas un plaisir, mais c'est bon pour ta destinée. Tu dois avoir la maturité pour faire la différence. Tu prends ce qui est bon pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, rater la destinée, c'est une petite chose, une petite virgule déplacée. La destinée peut être ratée, totalement ratée. Lorsque tu ressens ce genre de choses, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Que le Saint-Esprit te ressort. Quatrièmement, stratégie de revendication. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour imposer une porte négative afin qu'ils entrent pour te détruire. Que cela n'arrive pas. Cela n'arrivera pas. Quatrième stratégie. En vous éloignant des hommes clés de votre destinée. En vous éloignant des hommes clés de votre destinée. Oui, dans la destinée, il y a des hommes clés. Cela ne changera pas. Oui, mon frère, je t'ai toujours dit, la vérité ne change pas parce que tu ne l'aimes pas. Tu peux ne pas aimer la vérité, mais elle reste vérité. Il y a des hommes clés dans la destinée. Des personnes que tu dois rencontrer pour tenir à un moment donné de ta vie. Des personnes... Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu? Oui. Quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, vous êtes juste là, en train de vous voir, de dire bonjour, bonsoir à l'église, alors que Dieu t'a mis avec cette personne dans l'église parce que d'ici 2 ans, le problème que tu auras besoin d'elle. Les personnes clés de votre destinée, si tu ne le rencontres pas, maman, tu n'auras pas la sagesse qu'il te faut pour arriver là-bas. Des hommes clés de votre destinée, si tu ne pas seulement rencontrer, il faut rencontrer et rester avec. Si tu ne restes pas avec, tu auras la chaise, mais la chaise va te renverser. Parce que c'est la personne qui doit te donner les stratégies intelligentes pour que tu restes sur cette chaise-là. Les personnes clés de la destinée. Si tu ne l'épouses pas, tu te détruis. Quelqu'un m'entend bien? Oui. Là, pour ouvrir la petite parenthèse, est-ce que c'est une parenthèse? Non, ça parle même du sujet. Les hommes de la destinée existent. Les femmes de la destinée existent. La femme que tu dois épouser pour aiguiser ta destinée. L'homme que tu vas épouser pour aiguiser ta destinée. Il y a des femmes, évidemment, il y en a plusieurs. Si elle n'avait pas épousé l'homme qu'elle a eu à épouser, elle serait une femme de petite vision. Elle a épousé un homme de grande vision. Mais pas seulement des grandes visions. Un homme qui est capable de porter une femme et d'emmener une femme quelque part. Parce qu'il y a des hommes qui sont incapables. Ils sont comme ça et ils sont là. De ce côté. C'est là ils sont de toutes les manières. Ils sont là. Ça veut dire que lui, il est avec sa femme. Mais à chaque fois que les gens par exemple disent « Ah, ta femme est très intelligente. » Bon. C'est moi tout ça.
Ça veut dire qu'il ne supporte pas que sa femme soit glorifiée ou célébrée plus que lui. Il ne supporte pas que la femme ait un plus grand salaire que lui. Il ne supporte pas que sa femme ait des grandes responsabilités plus que lui. Un homme grand, petit esprit. Grand là, c'est grand Nanzoto. Mais l'esprit, il n'a pas la capacité de vivre avec une femme grande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas tous les hommes. Voilà pourquoi il faut célébrer les hommes qui ont propulsé leurs femmes. Oui. Il faut les célébrer. Parce qu'ils ont le mental et ils ont la vision. Il ne suffit pas de voir grand, mais il prend sa femme de là où elle est. Il dit, tu peux y arriver. Vas-y. Et chaque fois que sa femme avance, lui, il acclame. On célèbre sa femme, lui, il acclame. Mais tu vois un mari, tu es à la maison comme ça, vous causez. Son ami lui dit, en tout cas, madame, ça c'est quand sa madame dit quelque chose. Hein? En tout cas, madame, vous avez dit quelque chose de merveilleux. Écoute l'homme. Bon, en réalité, elle n'a rien dit. C'est que, parce que, en réalité... Non, est-ce que vous ne connaissez pas ces hommes-là? Ils sont là. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui te titille, qu'est-ce qui te dérange quand on célèbre la sagesse ou l'intelligence de ta femme? Il faut seulement que tu montres que tu es quelque part. Ah, frère. Même celui qui l'a engendré n'est pas comme ça. Même son papa n'est pas comme ça. Il y a des hommes à ne pas rencontrer, à ne pas épouser. Tu l'épouses, il détruit ton mental. On commence par eux d'abord. Hein? Tu l'épouses, ça veut dire que chez ton papa, tu avais de l'estime pour toi. Mais depuis que tu t'es marié avec lui, je vais vous dire une chose. Savez-vous que même votre manière de vous vêtir révèle votre mental? Maintenant, il y a de ces femmes mariées. Regarde les vêtements. Elle était jeune fille, coquette, mignonne. Mais depuis qu'elle s'est mariée à ce gars-là, des pagnes antiques. Et c'est le même mari qui va dire, pourquoi tu commences à te négliger comme ça? Elle se néglige parce que tu as tué ça. Tu as détruit de l'intérieur. Elle ne peut pas être bien. Pourquoi vous ne dites pas amen? Il y a des hommes, Dieu a fait de toi une femme extraordinaire, mais tu rencontres, toi aussi. Ne dis pas oui à un homme parce qu'il parle bien français. Fais attention à ces hommes-là. Fais attention à ces hommes-là. Dès qu'il ouvre sa bouche, tu sais, écoute. Fuis. Beaucoup de Français, mais une éducation. L'éducation, c'est pas le français. Hein? Tu le rencontres, même ta famille a pitié de toi. Ta famille se demande, tu es allé te marier, pourquoi? Tous les dons, les talents que Dieu avait mis en toi disparaissent. Mort. Tu chantais bien, tu as même oublié. Tu chantes seulement dans la salle de bain. Il ne t'encourage en rien. Mais il a toute une liste de tes défauts. Il a tout un répertoire de tes défauts. J'étais en train de dire ce matin, je disais, la grâce ressemble à une bonne femme. La grâce de Dieu ressemble à une bonne femme. Une bonne femme se bonifie quand tu la célèbres. Maintenant, il y a des gens de façon qui pensent que quand tu célèbres une femme, c'est que tu veux dire qu'elle n'a pas de défauts. Elle ne va pas s'améliorer. Tu n'as pas compris le principe. Ce n'est pas en parlant des défauts de quelqu'un qui s'améliore. Les remarques, les conseils aident. Mais la répétition des défauts d'une personne tue cette personne. Tue le mental de cette personne. Homme comme femme. Il y a des femmes à ne pas rencontrer. Fais attention. Salomon a dit,
Cette femme est le séjour des morts. Et là, il parlait de la partie intime de cette femme. Il dit, si tu entres là-bas, c'est le séjour des morts. Toutes les grâces disparaissent là-bas. Ça reste là-bas. Tu ne remarques pas que depuis que tu sors avec cette fille-là, depuis que tu as des relations intimes avec cette fille, même ta beauté est partie. Regarde comment tu es devenu. Est-ce que ton papa t'avait donné ce visage-là? Même ta beauté est partie. Ça veut dire, elle te prend tout. Il y a des femmes séjour des morts. Le travail qui allait un peu, ça commence à sécher. Maintenant, toi, tu commences à réfléchir. Le problème, c'est où? C'est quoi le problème? Il faut que j'accélère un peu d'effort, que je m'améliore au travail. Non, mon frère, tu es entré là où on n'entre pas. Laisse-moi parler à quelqu'un. Toute porte n'est pas faite pour ouvrir. Où sont les hommes intelligents? Où sont les femmes intelligentes? Toute porte n'est pas faite pour... Il y a des portes qu'il faut laisser fermer. Tu la regardes de loin, tu ne t'approches même pas. Que Dieu te donne la victoire.